Bonjour, mesdames et messieurs. C'est le coach Bricia Mayumbo. Je suis Mindset et Lifestyle Coach, coach de vie, motivatrice et surtout servante de Dieu. Mais je suis là en fait pour te parler d'un programme très important. Un programme qui va révolutionner vraiment notre histoire. Un programme qui nous amène à prendre nos responsabilités. Jusque-là, tu as passé peut-être le temps à accuser le grand-père, la grand-mère, les frères et sœurs et même tous les événements qui sont passés qui sont arrivés dans ta vie. Et tu te demandes, mon Dieu, est-ce que je vais toujours rester dans la même situation, mon Dieu? Est-ce qu'un jour, je vais vraiment avoir la vie de mes rêves? Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir réaliser mes projets? Peut-être qu'après, à force d'avoir tous ces épisodes-là, malencontreusement, malheureusement, tu as décidé de baisser les bras. Et bien, Mind Shift, là. Mind Shift. Qu'est-ce que c'est Mind Shift? Mind, en anglais, c'est le cerveau, d'accord? Mind Shift. C'est-à-dire que révolutionner. C'est un programme de révolution mentale. Je recrée ma vie, c'est le sous-titre, dans lequel je t'aide, d'accord? Moi, la Mindset Coach, je t'aide en fait à reprogrammer ton système de pensée. Je t'aide à redécouvrir en fait, à réorganiser tes différents environnements, c'est-à-dire la relation avec Dieu, la relation avec l'environnement, la relation avec toi-même. De telle sorte que tous ces éléments-là font faire en sorte que toi, tu deviennes la meilleure version de toi-même. Pour pouvoir accéder au plan divin pour toi, il faudrait que tu puisses remplir les conditions matérielles nécessaires pour que la connexion divine se fasse en fait. C'est ce qu'on fera tout au long de ces 4 semaines. Le bienfait avec ce programme, c'est quoi? C'est qu'il est ouvert tant aux femmes qu'aux hommes. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont besoin de se reconnecter avec la divinité en eux. Il n'y a pas que les femmes qui ont besoin de ressourcer dans leur passé, en fait. Voir vraiment la raison pour laquelle tu as ces maux de tête. Pourquoi tu es toujours en train de tourner autour de peau. Pourquoi tes plans n'aboutissent pas. Il y a un fond. Et moi, dans moi, je me concentre vraiment sur la source même de ton problème. Donc, je t'aide en fait à quitter en fait de cet aspect, de ces pensées en fait négatives qui t'animent en ce moment, qui te mettent dans le gouffre. Et ça t'empêche vraiment de voir au-delà des apparences. Ça t'empêche de planifier, d'organiser ta vie. Ça t'empêche d'avoir une vision claire que tu devrais avoir afin de pouvoir cheminer dans le plan de vie pour toi. Cela te dit quelque chose? À la fin de ces 4 semaines, tu seras une personne libérée. Tu seras une personne qui aura fait ce que j'appelle un mind shift. Tu auras cette personne qui aura accepté en fait de vraiment briser les chaînes entre le passé, de pouvoir vraiment être là présente. Donc tu travailleras sur ça, comment rentrer en présence, comment bénéficier du moment présent. Parce que le bonheur c'est maintenant, ce n'est pas hier. Beaucoup de personnes vivent encore entre le passé et le présent. Ils n'ont pas le moment, n'ont pas le temps, n'ont pas le bonheur de vraiment jouir du moment présent. Parce que au passé, vous avez passé tout votre temps à pleurer. Tu es peut-être cette personne qui a du mal à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu es cette personne qui a reçu des traumatismes dans l'enfance. Tu es cette personne qu'on a trompé, qu'on a trahi, vraiment tout ce que tu peux dire. Qui a eu des chocs. Et tu te poses la question, mon Dieu, est-ce que je peux aimer encore? Est-ce que vraiment on peut encore me regarder? Je te parle de ça parce que moi-même je suis passée par ces différentes étapes. Il a fallu que le Seigneur me transforme moi pour qu'ensuite il m'envoie en mission. Parce que c'est ma mission de t'aider toi en fait à devenir la meilleure version de toi-même. Dans ce programme tant intense, tu comprendras en fait que l'élément essentiel pour que le monde autour de toi change, il faudrait que toi-même tu changes. Je te donnerai les clés nécessaires pour pouvoir ouvrir les portes qui jusque-là ont été fermées. Fais-moi confiance, ne regarde pas cette personne comme je dis souvent, mais regarde ce que Dieu a placé en moi. Parce que je suis là en fait pour t'aider. Je suis là pour t'aider, je suis là à ton service. N'hésite plus, j'espère que je pourrai te trouver dans le programme. 4 semaines, ça commence ce week-end exactement. Inscris-toi, hommes et femmes, monsieur, madame, inscrivez-vous. Je vous dis, vous n'allez pas le regretter. En ce moment, la formation a un prix exceptionnel de 197 €. Je vous assure, c'est le prix d'une soirée au cinéma. C'est même pas le prix d'un sac Gucci. Est-ce que ta vie vraiment est ton souci? Est-ce que vraiment la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment
est vraiment alarmante? Est-ce que vraiment tu veux aller de l'avant? Imagine ta vie dans 5 ans, dans 6 ans. Et c'est ce que je vais t'aider en fait à créer. Parce que tu recréeras ta vie en changeant ces différents univers. Alors vraiment, sans plus tarder, j'espère que tu vas pouvoir t'inscrire. Clique un lien quelque part là, à gauche ou à droite en haut. Mais vraiment, inscris-toi et viens avec moi. Venons en fait créer en fait le monde de demain. Parce qu'il n'y a que aujourd'hui qu'on peut le faire. Nos grands-parents n'ont pas eu cette possibilité que nous avons aujourd'hui. N'hésite plus. Viens t'inscrire. Viens t'inscrire à Mindshift. Viens recréer ta vie. Avec amour, ta coach. T'es-tu arrivé déjà de remettre toute la colère sur ton enfant, tes enfants, ou juste de crier, rentrer à la maison et crier sur tout le monde juste comme ça? Ça t'est peut-être arrivé, peut-être jamais. Mais écoute cette vidéo. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Bricia Mayembo, lifestyle et mindset coach. Je me spécialise en fait dans la reprogrammation mentale en trauma. J'aide ces personnes-là qui ont traversé ou qui en ce moment traversent des moments difficiles, que ce soit dans l'enfance, d'accord, et qui ont subi des traumatismes par lesquels ils ne sont pas encore remis. Je sais de quoi je parle. Ça fait mal lorsqu'on veut oublier quelque chose mais qu'on n'arrive pas à oublier. Ça fait tellement mal à l'intérieur lorsqu'on a subi des traumatismes, lorsqu'on a été violé, lorsqu'on a été blessé, lorsque quelqu'un en fait nous a menti, quelqu'un en qui on croyait tellement on avait confiance. Ça fait mal la trahison. Peut-être tu n'es jamais passé par là, c'est très bien pour toi, mais je sais que dans ce monde il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Beaucoup de personnes qui ne lèvent pas la main pour demander de l'aide. J'espère que si tu regardes cette vidéo, tu vas lever la main et que tu vas dire oui, j'ai besoin d'aide coach. Sais-tu que le résultat de ces traumas, on ne se rend pas compte, mais c'est le comportement qu'on a en fait dans nos maisons, spécialement avec nos tout petits, parce qu'ils sont souvent innocents. Laisse-moi te raconter une histoire. Tu sais, pendant longtemps, en fait, je te disais, je te parle souvent de mon comportement qui était très irritable, j'étais très irritable, je m'énervais pour un oui, pour un non. Mais à chaque fois, je rentrais chez moi, et qu'est-ce que je faisais? Je déversais toute ma colère sur mon fils. Je m'énervais pour un non, je criais sur lui, je criais sur les gens. J'étais, comment dire, incontrôlable. Je n'avais pas le contrôle de moi-même. C'est-à-dire que lorsque je demande de faire quelque chose, je dis, ah ben arrête comme ça, je crie tout d'un coup. Et c'est-à-dire que ça lui fait peur parce qu'il se dit, wow, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je te transforme en une lionne en fait. Tu demandes à l'enfant d'aller faire quelque chose et puis l'enfant refuse. Tu dis, non mais tu veux me faire quoi? Tu veux que je te donne une gifle? Juste pour, c'est-à-dire que tu as des réactions violentes, tu as des réactions tellement au-delà en fait de la faute en fait qu'il a commise ou que l'enfant a commise. Et tu dis, l'enfant va se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait maman? Qu'est-ce que j'ai fait papa? Pour vraiment mériter cette punition. Est-ce que cette punition vaut vraiment ce que j'ai fait en fait? Et tu t'es peut-être pas posé la question, mais laisse-moi te dire, ce sont des comportements de traumatisme en fait. Tu es à l'intérieur, tu renfermes quelque chose, tu as une colère que tu déverses sur l'enfant parce que quoi, tu n'as pas encore dealé avec ça. Tu n'as pas encore guéri avec ce trauma en fait. Ce qui fait que ben, tu le renverses en fait, tu le reportes en fait chez les gens. Et généralement, on le fait plus avec les enfants innocemment et sans inconsciemment. Parce que quoi, et ces enfants n'ont pas la capacité de nous répondre comme un adulte. Généralement, lorsque nous sommes en face d'un adulte, on se refrain un peu. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oh, ben, il va me répondre, moi, il peut même me gifler. Mais l'enfant se dit, ah, va là-bas, tu quoi, tu racontes quoi, va là-bas. Comme ça, on manque de respect à l'enfant. On blesse l'estime de l'enfant. Tu retrouves comme ça ces enfants à qui on a tout le temps dit, laisse comme ça, tais-toi. Sur qui on crie tout le temps, se recroqueviller sur eux-mêmes. Si tu ne t'es pas rendu compte de ça, si c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, maman, papa, je t'en supplie. Tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre ton enfant si tu ne modifies pas ce comportement. C'est horrible de rentrer quelque part. Imagine, toi, tu rentres quelque part, tu es tellement calme, et quelqu'un va se dire, ah, qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. Tout d'un coup, la personne jaillit sur toi. C'est comme si elle voulait te faire ce soit de l'eau chaude, ou bien, je ne sais pas quoi. Tu te dis, mais la personne là vient d'où? Elle est en train de regarder la télévision. Tu te dis, ah, arrête-moi la télévision, là, vous regardez la télévision, quoi? Arrête. Ce sont les comportements de traumatisme. Parce que quoi? Tu arrives, et il faut que ton énergie, parce que je parle toujours d'énergie, cette énergie en fait soit déversée sur quelque chose. Et il faudrait que tu te concentres sur quelque chose en fait. Généralement, ce sont les personnes, parce que ce sont les personnes qui achètent et les enfants. Beaucoup de parents font ça. Raison pour laquelle je dis souvent un parent blessé
des parents blessés font en sorte que l'harmonie qui est dans la maison soit détruite. Est-ce que tu te retrouves dans cette situation des fois? Est-ce que tu sais cette maman qui est toujours en train de crier sur son fils ou sur sa fille, pour un oui, pour un non? Peut-être tu vas te retrouver là-dessus. J'en parle parce que je sais. Et c'est un phénomène très très certain, surtout chez les mamans qui élèvent leurs enfants seuls. Surtout chez les mamans qui ont passé du temps seules, qui n'ont pas eu, qui ont eu des traumatismes, c'est-à-dire que tu as eu des séparations, les gens t'ont laissé seul, ou tu as eu un divorce, ce qui fait qu'il y a une compagnie qui te manque. Donc, généralement, n'ayant pas comblé ça parce que la nature a horreur du vide, mais ça se remonte en fait sous la forme des frustrations. Raison pour laquelle tu t'emportes juste pour un oui et un non. Des fois, on t'appelle, tu vas dire, ah, vous m'appelez pourquoi? Juste comme ça. Et comme ça, tu vois plein de femmes, comme je dis, oui, elles sont maquillées, mais à l'intérieur, elles sont des poubelles ambulantes. Parce que quoi? Ces blessures internes, ces traumas qu'on ne peut pas voir, ces cicatrices invisibles à l'œil nu, mais qui sont à l'intérieur, ont des traces de larmes, font en sorte que ces personnes-là sont meurtries. Ces personnes-là sont détruites. Ces personnes sont blessées à l'intérieur d'elles-mêmes. Ces personnes n'ont plus confiance en elles-mêmes. Ces personnes sont nerveuses. C'est pour ça que tu vas trouver une fille, une femme qui était tellement gentille avant, douce, mais à cause de tous ces chocs-là, à cause de toutes ces déceptions, elle devient amère. Et le pauvre enfant qui est par exemple le résultat de cette union, c'est sûr, là, d'abord c'est la faute, c'est la faute sur si ton père m'a laissé aussi, non, 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 je vous en supplie. Ne dites jamais à un enfant que c'est de sa faute si vous êtes séparés. D'abord, l'enfant n'a même pas décidé à venir. Lorsque vous décidez de vous mettre en couple, d'accord, vous êtes heureux. Quelle que soit la manière à laquelle l'enfant est venu, ne lui dites jamais qu'il est la raison pour laquelle vous êtes séparés ou qu'il est la raison pour laquelle vous avez des problèmes. Il y a plein de parents qui le disent. Je vous en supplie, arrêtez ce genre de langage. Ce sont des enfants frustrés que vous êtes en train d'élever sans le vouloir. Cet enfant va vivre avec ce guilt, en fait, avec cette culpabilité. Va se dire que si ma maman est malheureuse, c'est à cause de moi. Si mon papa est malheureux, c'est à cause de moi. Si mon père et ma mère se sont séparés, c'est à cause de moi. Je vous en supplie. Ne le faites pas. J'ai regardé un film il y a quelques mois où c'est comment une famille est recomposée. La maman s'est mariée avec un monsieur et le papa aussi s'est marié. Ils ont une petite fille. La petite fille, en fait, était au milieu lorsque, malheureusement, c'est peut-être beaucoup de cas, comme beaucoup de cas, le mari que la maman a épousé n'aimait pas sa fille. Il voulait juste la femme, il ne voulait pas l'enfant. Donc, ce qui fait que l'enfant grandissait avec son père. À Noël, comme ça, et pendant le début de l'année, la fille, la maman voulait voir sa petite fille. Et je crois qu'elle a eu un autre enfant. Et le père, juste pour un nom comme ça, il a commencé à s'énerver. Comme ça, il dit non, 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 c'est à cause d'elle, si se passe cela. L'enfant, il pensait encore que parce que l'enfant de la précédente union, en fait, venait, mais c'était pour genre faire en sorte que il se reconnecte encore à son ex, en fait. Ce qui a causé des crises et tout. Et finalement, la maman, n'ayant pas eu cette maturité-là, a décidé, en fait, de laisser l'enfant dehors. Elle a décidé de dire non, chasse l'enfant et tout. Sous la neige, sous la pluie, elle a chassé la chair de sa chair. Ne fais jamais ça. Il n'y a pas d'amour aussi fort. Il n'y a pas... Ne te laisse pas, ne même pas dans les situations dans lesquelles tu vas abandonner la chair de ta chair. Parce que tu aimes. Si quelqu'un t'aime vraiment, il va aimer ton enfant. Il va aimer tes enfants. Réfléchis. Une personne qui t'aime ne peut pas te demander de mettre ton enfant dehors. Une personne qui t'aime et qui veut vraiment de ta réussite ne peut pas te demander de choisir entre lui et tes enfants. Il y a déjà un grand problème, mesdames. Il y a déjà un grand problème, messieurs. Parce que ces deux cas, c'est chez les hommes comme les femmes. Si tu rencontres une femme qui a un enfant, tu rencontres un homme qui a un enfant. Comme je dis souvent, dès le début, ce sont les principes. Il faut savoir, si tu n'es pas prêt, si c'est dans tes principes que tu n'épouses pas un homme qui a déjà les enfants, dis-le lui. Ne commence même pas cette relation. La même chose pour les femmes. Si par contre, tu acceptes cette relation, tu acceptes cette femme-là avec son enfant, il faut l'aimer comme si c'était ton propre enfant. Il faut l'élever et vivre en harmonie dans la maison. Et des fois, ces enfants qu'on rejette, des fois, ils aiment même plus que les enfants même de sang. Vous n'avez pas remarqué, il y a plein d'histoires là-dehors. Il y a plein d'histoires là-dehors. Je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rejet. De l'autre côté, la maman, le papa aussi, c'était la même chose. La maman, la femme qu'il a épousée, n'aimait pas les enfants du dehors. Mais il y a des enfants qu'ils ont eus avant. Il y a des enfants que tu as eus peut-être avant, papa, maman. Et tu te remaries.
et ces enfants ne sont pas aimés par ton épouse ou bien par ton époux, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces enfants n'ont pas demandé à elle. Ne faites jamais que les enfants soient au milieu, non. Lorsque vous prenez, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours penser aux conséquences. Souvent, on réagit sur le poids de l'émotion. Souvent, on réagit, on veut juste réagir parce qu'on est en colère et bien on pense des bagages, on décide de divorcer, on décide de faire ça. Et on ne pense pas, surtout, faites attention lorsqu'il y a un enfant qui est au milieu, lorsqu'il y a des enfants qui sont impliqués. Parce que les conséquences, vous, adultes, vous allez grandir, vous allez oublier, mais cet enfant à jamais grandira avec ses conséquences. Elle prendra peut-être du temps avant de grandir, avant de s'en débarrasser, avant de se rendre compte, avant de comprendre que oui, papa et maman ont fait cela, mais cet enfant se sentira toujours rejeté. Indirectement, cet enfant se dira que c'est peut-être c'est ma venue qui a fait en sorte que mon papa et ma maman ne soient plus ensemble. Juste une petite histoire pour moi, je vous raconte tout le temps que ma maman et mon papa se sont séparés, je n'avais que l'âge de 2 ans. Mon papa s'est remarié. J'ai grandi, je ne le connaissais pas tellement, je suis allée à sa rencontre plus tard, longtemps, je pense que j'étais en 3e ou en 4e ou en 5e la première fois que j'ai mon papa. Je ne me rappelle pas vraiment. Et lorsque je partais dans la maison, qui avait 2 enfants déjà avec sa femme, mais c'était tout le temps, c'était toujours des petits chamaillements en fait. On m'appelait la fille de la fin du mois. Parce que d'après eux, je n'apparaissais qu'à la fin du mois. Imaginez-vous une petite fille à qui on dit tu es la fille de la fin du mois, ce que je cherchais, il vivait avec papa. Moi, je ne vis pas avec lui. Donc, le peu de temps que je venais passer de temps avec lui, c'était des moments de qualité spéciaux. J'essayais de rattraper, si c'était possible, les moments que je n'avais pas eus. Mais j'avais déjà des titres. Ah, elle est encore venue, cette fille-là. Imaginez-vous. Vous ne voulez pas que vos enfants se retrouvent dans ces situations-là. Vous ne voulez pas que vos enfants se retrouvent dans cette situation-là. Je vous en supplie. Ces colères, ces rougements, cette haine que vous avez à l'intérieur par rapport à quelqu'un qui vous a laissé, par rapport à une relation qui n'a pas marché, je vous en supplie. L'enfant, il a besoin de votre amour. Aimez-le. Ce n'est que comme ça qu'en l'aimant, que vous-même aussi vous allez guérir. Mais il faudra accepter. Il faudra accepter aussi de vous pardonner. Parce qu'on vit avec cette culpabilité, on ne veut pas se pardonner. Tu es dans cette personne, tu te demandes en fait comment je vais pardonner, j'ai mal. Tu as besoin d'aide. Lève la main et dis j'ai besoin d'aide, coach. Réponds en dehors de cette vidéo. Viens prendre un coach privé. Viens guérir parce que je dis encore, les hommes et les femmes, d'accord, un père qui est blessé, une maman qui est blessée, la maison va être en feu. Il faudrait que vous viviez en paix, que vous viviez en harmonie. Et c'est ce que le Christ nous demande en tant que chrétien. Sois un arbre de pain. De tout ce que les autres te regardent autour de toi, ils puissent devenir chrétiens. C'est par nos actes que nous serons jugés. C'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. Alors s'il te plaît, fais attention de ne jamais reproduire la colère sur ton enfant. Alors c'était ton Mindset et Lifestyle Coach. Je te rappelle aussi que j'ai une formation en fait qui commence dans quelques jours, à laquelle j'aimerais que tu participes. Si vraiment tu es cette personne-là qui est dans le cours, cette personne qui te pose la question de savoir comment en fait sortir de ce cours. J'ai aussi un cours pour ces mamans-là qui ont passé du temps seules, comment en fait retrouver en fait, guérir en fait et passer à une situation de sorte que tu puisses te préparer à cette personne-là, ce roi-là vraiment qui t'est destiné. Il y a une préparation que tu dois faire, maman. Alors viens acheter ce cours. La même chose pour les hommes, j'ai les cours aussi pour les hommes, je coach aussi les hommes. Venez vous instruire, venez guérir d'abord de vos blessures émotionnelles pour que vous soyez des meilleurs papas et des meilleures mamans. D'accord? Rappelez-vous, je suis là en fait, le Mindset et Lifestyle Coach. Je suis là pour vous aider en fait à rétablir l'harmonie à l'intérieur de vous, tout en vous aidant à guérir de vos blessures du passé, des traumas. Je suis la Mindset Queen. Si vous avez besoin d'un coaching personnel, n'hésitez jamais à me contacter sur ma page Born for Purpose à @gmail.com ou sur les réseaux sociaux. Là, suivez-moi. Abonnez-vous à cette page afin que nous puissions ensemble, mais vraiment changer de mentalité, une vie à la fois. Changer de vie, une mentalité à la fois. Allez, c'était comme ça votre coach. On se retrouve dans les formations, dans les cours. Allez, gros bisous. Partagez cette vidéo. Elle va aider 1 ou 2 personnes. Soyez bénis. Allez, gros bisous. Au revoir. Avec amour, c'est votre coach.